Le Zoom Écho. Oui, le Zoom Écho, François Vidal du journal Les Échos. Bonjour François. Bonjour Maxime. Enfin, une bonne nouvelle sur le front de l'économie, François. Les signes de reprise se multiplient en Europe. Alors ça y est, on voit enfin le bout du tunnel. Alors c'est vrai Maxime, la situation s'améliore, les signes positifs se multiplient, mais il ne faut pas s'emballer car l'amélioration reste fragile. Cependant, tout porte à croire que la récession dans laquelle le continent est englué depuis 1 an maintenant est sur le point de se terminer. Plusieurs indicateurs d'activité témoignent du redémarrage en cours et pas seulement en Allemagne. Partout, les chiffres passent dans le vert. En Espagne, par exemple, pays particulièrement frappé par la crise, le nombre des chômeurs recule, une première depuis 24 mois. Et même du côté des grandes entreprises, on sent poindre une pointe d'optimisme. Et qu'est-ce qui explique ce changement de tendance soudainement ? 3 choses. D'abord, la politique engagée par la Banque Centrale Européenne depuis 1 an. Vous vous souvenez, c'est elle qui a permis d'éviter l'explosion de la zone euro l'été dernier. Elle rend aujourd'hui possible la normalisation des conditions de financement sur tout le continent. Ensuite, et c'est sans doute le facteur principal, le desserrement des contraintes imposées aux pays européens les plus fragiles. En leur accordant un délai pour réduire leur déficit, la Commission européenne a donné de l'air à des pays comme l'Italie, l'Irlande ou l'Espagne. Enfin, la reprise de l'économie américaine tire aussi l'activité de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors est-ce que ce léger mieux peut se transformer en une vraie reprise ? C'est évidemment toute la question, Maxime, mais au risque de vous décevoir, la probabilité en est très faible, car si l'économie européenne n'est plus aux soins intensifs, elle est toujours à l'hôpital et sans doute encore pour longtemps. Alors, je m'explique. Aucun des grands déséquilibres dont souffrent nos économies n'a été véritablement réglé. Ni les montagnes de dette publique, ni le manque de compétitivité des entreprises n'ont disparu du radar, par exemple. Ce qui signifie que la crise est loin d'être terminée et que l'amélioration dont nous parlons est à la merci de la moindre poussée de fièvre. Du coup, le pire qui pourrait nous arriver serait de suspendre les efforts engagés au motif que justement le pire serait derrière nous. Il est pourtant fort probable que ce sera l'un des grands débats de la rentrée. Le chiffre du jour, 14 milliards. C'est ce qu'a coûté à l'État le soutien au développement des énergies vertes dans notre pays entre 2005 et 2011, une facture jugée trop élevée par la Cour des comptes au regard des bénéfices retirés par la collectivité. 14 milliards en 6 ans pour les énergies vertes. Merci François Vidal.